Salut, c'est Evoire, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne le savaient pas encore, vous disposez d'un lien vers la bande-annonce officielle de Demain nous appartient juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. C'est parti. La semaine dernière, les tensions étaient à leur comble à 7. Soraya a dû faire face à un maître chanteur qui semble détenir une vidéo d'elle trafiquée par intelligence artificielle, la poussant dans ses derniers retranchements et risquant de mettre sa carrière d'avocate en danger si Raphaël découvrait le poteau rose. Et cette affaire semble également impacter Victoire qui a elle aussi reçu un message la prévenant que si elle ne paye pas le prix demandé, une vidéo d'elle complètement nue sera diffusée sur internet, ce qui promet une intrigue des plus intenses pour nos deux sétoises qui ne sont pas au bout de leur surprise. Pour cette semaine dans Demain nous appartient, Soraya est plus que jamais acculée par le maître chanteur qui la menace de révéler la vidéo qui pourrait détruire sa carrière et sa vie personnelle. Alors qu'elle tente de garder son calme, elle est poussée à commettre un acte qu'elle pourrait regretter. Raphaël, intrigué par le comportement de Soraya, commence à mener sa propre enquête et cette histoire pourrait très mal se terminer car Soraya semble prête à tout pour protéger son secret, quitte à mentir à son compagnon Gabriel et peut-être même à payer la somme demandée pour éviter le drame. De son côté, Victoire est tout autant dans un sale pétrin que son amie Soraya Bédiard, et en effet le deepfake compromettant de Lazari fait le tour de l'hôpital Saint-Clair, mettant elle aussi sa carrière en péril. Suspendue par la direction, elle doit désormais prouver son innocence et identifier la personne derrière cette manipulation. Nordine et Georges se mobilisent pour l'aider, mais les preuves semblent jouer contre elle. Cette situation va-t-elle briser la réputation de Victoire pour de bon ou parviendra-t-elle à rétablir la vérité? Une chose est sûre, elle ne compte pas laisser quelqu'un la menacer, encore moins lui dicter sa vie. Puis un ancien ami du professeur de français François Lehaut fait son grand retour en ville, mais ses intentions sont loin d'être claires. Son prénom est Martial et il est quelqu'un d'ambitieux et très secret, et il semble justement avoir des projets pour cette. Son arrivée perturbe l'équilibre de la famille Lehaut et réveille de vieilles tensions. Victor, toujours à l'affût des opportunités, voit en lui un allié potentiel, mais peut-on vraiment lui faire confiance? Cette nouvelle collaboration pourrait bien faire de nouveaux ravages chez les Brunet qui viennent pourtant de vivre l'enfer depuis plusieurs jours, et Timothée pourrait ne plus jamais pardonner son père si tout ça finissait mal. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut!